Seigneur, tu nous as traités en toute justice, car nous avons péché, car nous avons péché. Seigneur, tu nous as traités en toute justice, car nous avons péché, car nous avons péché, nous n'avons pas. Le 12 septembre 2020. Bonjour à tous. Nous, Françoise et Patrick, sommes très tristes de ne pas pouvoir être à vos côtés à ce jour important d'inauguration du nouveau dispensaire Notre-Dame à Kounkané. Nous avons vécu 3 années intensives de collaboration avec beaucoup d'entre vous, de la planification à la réalisation du dispensaire. Nous avons connu des moments de doute, de désespoir parfois, mais également beaucoup de moments de joie. Notre soulagement était grand quand nous avons appris que certaines priorités, comme l'électricité pour exemple, sont devenues des super priorités et que le courant électrique a pu être acheminé jusqu'au nouveau dispensaire. Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont contribué avec beaucoup d'engagement à mener ce projet de construction d'un nouveau dispensaire à sa bonne fin. Nous espérons que le fonctionnement du dispensaire puisse contribuer à une meilleure prise en charge des malades de cette région. Nous vous souhaitons plein de succès. Espérons que nous puissions bientôt revenir à Kounkané, Inch'Allah. Que Dieu vous accompagne dans votre travail quotidien. Françoise et Patrick Tyson, coordinateurs de projet pour Pharmaciens sans frontières de Luxembourg. Au nom de toutes les sœurs religieuses Notre-Dame de Mission et de tous les personnels de notre dispensaire, je vous souhaite la bienvenue au nouveau dispensaire Notre-Dame. Merci d'être venu nous rejoindre à cette occasion historique de la mission de notre Église ici à Kounkané. Je remercie tout particulièrement notre cher évêque, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, qui a répondu généreusement à notre appel, malgré les charges nombreuses et lourdes qui l'attendent. Je salue toutes les autorités administratives, surtout Dr médecin-chef qui est absent, mais son représentant est ici, de Vélingara et les autres autorités du district médical, ainsi que Monsieur le sous-préfet de Kounkané et son adjoint, Monsieur le maire de la commune de Kounkané, ainsi que le chef de quartier avec tous les membres de leur délégation. Il y a d'autres personnes qui sont venues de Dakar, en particulier Sœur Madeleine Ngom, la vice-présidente de l'association de postes de santé catholique au Sénégal, et leur secrétaire, Madame Thérèse Mendy, qui a bravé avec moi à installer les équipements de dispensaire pendant la pleine crise de coronavirus. Merci Thérèse. Je remercie pour sa présence M. Lantoumière, chef de poste de Kounkané. Je salue avec gratitude la présence de l'abbé Martin Ngom, le vicaire général, de l'abbé Olympio Djemé, administrateur de notre fondation Saint-Paul ici à Kounkané, et d'autres abbés venus d'ailleurs, les religieuses et religieux venus de loin. Il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient souhaité être présentes pour partager avec nous cette occasion de bonheur, mais malheureusement, la maladie de coronavirus nous empêche de réunir trop de monde. Je regrette l'absence de nos amis de Luxembourg, le docteur Patrick et son épouse Françoise, ainsi que le président de l'organisation non gouvernementale Pharmaciens sans frontières, M. Camille Gros, et ses collaborateurs. Je reviendrai plus loin sur le rôle capital qu'ils ont joué depuis plusieurs années dans le développement de cette structure sanitaire. En bref,
la petite histoire derrière notre rassemblement d'aujourd'hui, qui a commencé son parcours en 2011 par notre entretien avec Monseigneur Jean-Pierre Bassène. Depuis lors, nous avons vécu beaucoup d'expériences, des défis extraordinaires. Ce n'était pas toujours facile. Mais nous sommes parvenus à ne pas nous décourager. Le cheminement a été commencé par plusieurs de nos sœurs, surtout la sœur Cora Kagalawan, sœur Margaret, sœur Marie Sen, qui sont en mission ailleurs. Sœur Teresa Nyan et sœur Maria Sen ici présents, ainsi que sœur Sylvie, qui est malheureusement absente à cause du décès de sa chère maman, mais elle est bien présente par ses pensées et elle sera de retour dès que les avions reprennent leur vol. Nous avions un rêve en commun, un rêve de notre mission, de notre congrégation, vivre dans une zone où notre présence pourra rendre service aux malades et aux femmes par nos actions sociales et caritatives. Depuis 2011, nous avions poursuivi ce rêve en réalisant cette magnifique œuvre devant vous et je suis très heureuse de pouvoir ouvrir les portes à partir du 1er octobre 2020 à tous ceux qui en auront besoin. À partir de ce jour, nous allons accompagner les malades, femmes, hommes, enfants, jeunes, en leur offrant les soins sanitaires nécessaires. Que Dieu rende une bonne santé à tous ceux qui entreront par ces portes et que de nombreux malades puissent y trouver les soins sanitaires nécessaires. Notre aventure vers cette mission a commencé en mars 2013 avec la visite sur le terrain de nos partenaires luxembourgeois, le Dr Patrick et Françoise. Dès qu'ils sont venus, ils ont constaté le besoin en soins de santé première et notre rêve a commencé à se concrétiser. Depuis lors, notre parcours était long à cause de toutes les exigences que nous devions respecter. Le temps ne me permet pas de tracer toutes les étapes du projet et toutes les personnes qui sont venues à notre aide. Nous avons frappé à de nombreuses portes pour pouvoir réaliser ce projet. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont accueillis et qui ont répondu à notre appel en nous aidant dans de nombreuses démarches administratives. Nous avions un seul objectif: offrir une qualité de soins aux malades de cette région grâce à ce dispensaire. Avec vos prières et tout le soutien moral et financier que nous avons reçu à partir de la date du 28 novembre 2018, date où nous avions posé la première pierre en présence de nos autorités administratives et religieuses, nous avons pu avancer pas par pas pour aboutir à la réalisation de notre rêve. En premier lieu, nous rendons grâce à Dieu, source de toute vie, de bonté, qui a su inspirer tant de personnes à se mettre ensemble pour ce travail dont le but n'est autre que de rendre service aux malades. Toutes les personnes qui ont contribué à cette œuvre étaient conscientes surtout des exigences professionnelles et matérielles. Si nous voulions répondre aux besoins des malades actuels dans un système de santé qui a évolué et continue à évoluer. Ici, je remercie le docteur médecin-chef du district sanitaire de Vélingara. Grâce à son accord favorable, son soutien moral et son engagement personnel à nous accompagner dans notre cheminement. Je tiens à remercier d'une façon très spécifique M. Pierre Diouf, non seulement par son expertise en matière de plan et de projection, mais surtout pour le développement exemplaire, ses nombreuses descentes sur le terrain à partir d'Amboro et sa grande attention à tous les détails, depuis la conception jusqu'à la réalisation de chaque aspect du bâtiment. En tant qu'architecte et projeteur, il a dû planifier innombrables détails techniques du dispensaire, sans oublier comment rendre la visite plus agréable aux malades à l'intérieur du bâtiment ainsi qu'à l'extérieur, dans la chaleur parfois invivable.
Monsieur Diouf, vous êtes absent ici aujourd'hui, mais vous êtes de tout cœur avec nous. Je ne peux vous assurer que tous les malades qui entreront ici dans ce bâtiment vous seront reconnaissants pour ce dispensaire accueillant et fonctionnel. Je remercie les membres qui ont contribué à piloter la construction. Ben Saliou Ndiaye pour la première année et Hassan Sania qui a suivi les travaux sur le chantier presque tous les jours pendant 2 ans. Je voudrais exprimer notre reconnaissance profonde à M. Isidore John, responsable de l'exécution de tous les travaux. M. John, ayant votre demeure à Thiès, vous avez fait face aux nombreux défis et surtout vous avez bravé la route de centaines de kilomètres. Merci pour votre engagement ainsi que celui de tous vos collaborateurs et pour la patience avec nous à chercher une solution à tous les problèmes. Je m'incline devant votre chef de chantier, M. Massamba Niang, un homme très engagé qui est subitement tombé malade et a rendu son âme pendant les travaux. Que son âme repose en paix. Je remercie également M. Diouf qui l'a remplacé et tous les autres travailleurs qui ont contribué à réaliser cette belle œuvre de Dieu. Nous pensons à toute l'équipe de maçons, de menuisiers, d'électriciens, de plombiers et à tous ceux qui ont participé aux travaux, malgré les conditions parfois difficiles, et à tous ceux qui ont contribué avec la compétence spécifique. Je pense que vous pourrez admirer la qualité des travaux réalisés. Rien n'aurait été possible sans l'appui financier si important de nos amis de Luxembourg. L'ONG luxembourgeoise Pharmaciens sans frontières a accepté de prendre en charge ce projet qui a été coordonné par Dr Patrick et son épouse Françoise et le ministère de la coopération du gouvernement luxembourgeois l'a cofinancé à 80%. Nous leur exprimons notre gratitude profonde pour ces fonds qui ont permis de réaliser cette œuvre caritative et de mener à bout ce projet destiné à assurer la qualité de soins de notre dispensaire. Je termine avec les remerciements à nos sœurs supérieures basées à Rome et toutes les autres sœurs de la famille de religieuses Notre-Dame de Mission qui nous ont accompagnés tout au long de notre chemin. Je remercie notre personnel de santé présent ici et à ceux qui viendront plus tard. J'exprime aussi ma gratitude à Sœur Teresa Nyan qui a accepté de laisser à côté ses responsabilités et venir en aide pour travailler ici en attendant le retour de Sœur Sylvie. Je remercie toutes les autres personnes qui nous ont assistés à préparer cette journée d'inauguration du dispensaire. Que notre Dieu de miséricorde bénisse tous les membres de cette assemblée et vos familles, qu'il bénisse toutes les personnes malades qui viendront ici. À lui, nous confions l'avenir du dispensaire Notre-Dame. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, je demande à la sœur Madeleine Gomme de nous adresser quelques paroles au nom de la présidente de l'Association de postes de santé catholique. Bassène, évêque de Kolda, Monsieur Abdou Konaté, sous-préfet de Kounkané, Monsieur l'abbé Martin Ngom, vicaire général, Monsieur Mohamed Nourou Baldé, maire de Kounkané, Monsieur l'abbé Olympio Diémé, administrateur de la Fondation Saint-Paul, Monsieur le représentant du médecin-chef de district de Vélingara, Monsieur Pape Demba Baldé, chef du quartier de Doulosso, honorables invités, Mesdames et Messieurs, auguste assemblée. Une inauguration est souvent un moment particulier et je veux reconnaître avec vous l'importance de votre présence qui vient rehausser la qualité de notre rassemblement aujourd'hui, qui revêt un double caractère, l'ouverture officielle de cette belle œuvre et l'action de grâce au Maître de la vie qui nous convoque en ce jour
pour célébrer cette même vie reçue de lui. Vous pouvez donc comprendre combien est grande notre joie de mesurer toute la force d'investissement qui a été injectée dans ce centre par nos vaillants et généreux donateurs qui ont rendu réel un rêve, n'est-ce pas mes sœurs? L'ouverture officielle de cette structure est pour nous une occasion de vous traduire, chères sœurs, qui avez porté ce rêve, toute notre sympathie, notre appartenance en une seule famille, l'Association nationale des postes de santé catholiques du Sénégal. En effet, ce poste vient s'inscrire dans la dynamique de développement structurel de notre association qui a comme mission d'œuvrer pour un développement sanitaire intégrant les soins dans une perspective préventive, curative et sociale, ayant en vue le rétablissement global de la santé de la personne au point de vue physique, social et économique tel que défini par l'OMS. Nous sommes donc heureux tous ensemble aujourd'hui, nous acteurs de la santé communautaire, avec notre hiérarchie ici représentée, le médecin-chef de district, de savoir que ce poste de santé, motif de notre présence, sera un relais pour l'action publique et contribuera à la continuité des soins de qualité en collaboration avec toute l'équipe cadre du district. L'Association nationale des postes de santé catholiques du Sénégal, qui, par ma voix, magnifie l'ambition d'une politique de santé publique portée par nos vaillantes sœurs de Notre-Dame des Missions, apportera à travers ce poste des réponses concrètes aux besoins en soins de qualité, en santé communautaire et ainsi être un modèle d'accessibilité pour tous. C'est pour vous dire, chères sœurs, que vous portez l'image de l'association ici dans ce Fouladou. Je ne saurais terminer sans vous dire notre immense gratitude et reconnaissance pour le travail abattu à travers les pays par nos différents postes de santé catholiques en réponse aux besoins de nos collectivités territoriales. Chers infirmiers et collaborateurs, vous avez donc le flambeau de la qualité des soins à remettre à chacune des personnes qui frapperaient à vos portes par une prise en charge holistique de tout leur être. Nous vous encourageons à rester vous-même pour donner le meilleur de vous. Soyez accueillants et à l'écoute de vos patients et travaillez avec rigueur et professionnalisme pour relever ainsi le défi de la santé dans ce territoire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Une fois, bonjour à tout le monde, Monseigneur, Monsieur le sous-préfet, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, je vous apporte le salut du conseil municipal de Kounkané, je vous apporte le salut de la population de Kounkané. Vous voyez que nous sommes triplement satisfaits, moi qui vous parle. Satisfaits parce que, je reçois pour la première fois Monseigneur Bassène ici, présent, et nous avions besoin de lui parce que je reviendrai sur ça. Et satisfait d'être aujourd'hui un peu replongé dans mon passé d'élève. Je suis un ancien du collège Saint-Gabriel de Thiès, où j'ai fait mes humanités. Quand je suis dans ce milieu-là, je me replonge dans le passé. Pour vous dire encore une fois, combien de fois je suis satisfait. Je dois beaucoup à vous, sœurs, beaucoup à vous, mes frères. Très important. Pour vous dire simplement, Monseigneur, nous sommes très satisfaits de vous accueillir ici. Vous allez bénir ce lieu. Il faut aller au très fond de vous-même pour nous apporter la bénédiction qui s'y est, pour qu'ici, les populations de Kounkané puissent bénéficier du meilleur. Au niveau de la qualité de la santé, de l'offre bien sûr, et que la demande soit assurée. Je suis très certain que cela sera assuré. Pourquoi? Parce que j'avais vu l'abnégation de la sœur Dorothée
la patience de sœur Sylvie. Je prie au passage pour son parent qui est décédé. Je n'ai jamais su, mais paix à son âme. Je pense que nous allons travailler en synergie au profit de la population qui est la seule raison d'exister des deux postes. Et à terme, je pense que nous allons évoluer pour aller vers peut-être un hôpital, même si c'est de niveau 1 ou de niveau 2, mais au moins qu'on ait ça, parce que c'est une lutte que nous sommes en train de mener quelque part. Mesdames, messieurs, mes sœurs, mes frères, abbés, vous allez encore continuer à bénir ce lieu, mais surtout prier pour les populations de Kounkané. Je sais que Dieu vous a doté de quelque chose que nous n'avons pas. Il faut le mettre dehors et nous en faire profiter le maximum pour que les populations de Kounkané aient la sérénité, mais qu'ils aient la santé, mieux qu'ils aient la patience que ces membres-là qui ont commencé, qui ont débuté ce chantier-là, ont eu. Et surtout l'abnégation. J'aurais aimé que Sœur Sylvie soit là, Sœur Dorothée soit remerciée au passage. Vous avez été très patient. Très patient. Je vais revenir sur ça, Monseigneur. Notre Église, ne le laissez pas ça, il faut qu'elle se termine. Je disais chaque fois à Bella, il faudrait, notre Église, elle a fait 3 ans, elle ne parvient pas à sortir de terre. Nous avons fait le maximum. Aujourd'hui, elle est en haut là, mais faites de tout. Il faudrait que vous allez passer là-bas, bénir encore le lieu. Et prier pour nous, pour que notre Église la finisse. Merci, je vous remercie. Mon administrateur de la CASI, de la Fondation Saint-Thérèse Saint-Paul de Kounkané, Saint-Paul, qui depuis les origines est là, me représentant, mon lieutenant sur les lieux. Il va donc faire l'historique en tant soit peu de ce qui nous réunit aujourd'hui, après quoi je vais enchaîner. Merci. Voilà, en saluant tout le monde. Alors, Monseigneur m'a demandé de rappeler un peu comment cette mission de Kounkané s'est installée progressivement et petit à petit. La sœur Dorothée l'a déjà dit, les dates charnières, les dates clés, 2011, quand elles ont rencontré l'évêque, elles sont venues ici installées, je pense, il y a au moins 6-7 ans. Voilà. Voilà. Mais moi j'ai parlé des démarches à partir du moment où Monseigneur m'a confié les sœurs. Alors il me dit, il y a des sœurs qui viennent, elles hésitent encore, elles vont s'installer à Pakour ou à Kounkané, on ne sait pas, elles sont en prospection. Et j'ai accueilli d'abord Cora, après Dorothée, que j'ai présenté sœur Dorothée au maire, Simaha, pour les démarches éventuelles pour trouver un terrain. Et quand elle est revenue après une journée dure, elle est un peu partout, on lui a montré des terrains et tout. Monseigneur a dû intervenir, il m'a dit il faut repartir voir le maire pour qu'on accorde un terrain pour le projet de mission qu'il y a là. Et c'est comme ça que je suis allé voir notre regretté Simaha et je lui ai fait un peu de chantage. Je lui ai dit, écoute, les sœurs sont là. S'il n'y a pas de dispensaire, à Pakour on leur promet beaucoup de terrain. Diaobé, le maire aussi m'a dit, s'ils veulent, ils viennent, on va leur donner. Et pourquoi tu donnes? À 23h, il m'appelle. Il me dit, ah ben, demain, après la maison se voit. Et il m'a amené ici, il m'a montré. Il me dit, est-ce que ça irait? Je lui ai dit, c'est parfait. Donc, il nous a montré le terrain qui avait un bon emplacement, il y avait de l'espace pour que la communauté s'établisse, pour que le projet des sœurs s'établisse. Il y a un poste de santé aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va donner demain, il y aura probablement d'autres structures qui vont accompagner ce poste-là, que les sœurs vont gérer. Donc c'est comme ça qu'on a eu ce terrain. Les sœurs sont venues s'installer en premier, elles sont restées donc juste là. Et petit à petit, ça maintenant c'est sous le contrôle de la sœur Dorothée, le projet de dispensaire a commencé à naître. Monseigneur a régulièrement appelé pour savoir où est-ce que ça en était. Quand il signait le contrat avec les sœurs, il m'a invité à venir pour être partie prenante de ce projet-là. Et aujourd'hui, en tant que responsable de la fondation, j'essaye au mieux d'accompagner les sœurs. Donc il y a eu des étapes graduelles. C'était d'abord peut-être Pakour ou ici. Et finalement, Kounkané l'a remporté. Les sœurs ont pu s'installer grâce au terrain accordé par la mairie. Et aujourd'hui, ce projet, avec les bienfaiteurs qui ont été nommés tout à l'heure, toute l'histoire qui a été donnée, le projet de santé a vu le jour.
Alors, moi, je vais laisser Monseigneur parler parce que comme je n'ai pas beaucoup préparé ce truc-là, cette introduction, je voulais juste rappeler à Monseigneur que bon, les sœurs ont fait de longues démarches. Il a eu à intervenir. La mairie nous a donné le terrain. Le terrain est là. Et les sœurs sont là. Et nous cheminons ensemble en même temps que la fondation qui un jour deviendra paroisse. C'est une fondation paroissiale. Un jour deviendra paroisse. Et ça comprend Soutouré, Diaobé, et ici il y a 3 communautés de base. Et l'église aussi, c'est avec le concours des paroissiens que petit à petit, on est patient. Petit à petit, on est en train de construire notre nid. Et un jour ou l'autre, quand il le pourra, il va nous donner le coup de grâce pour que l'église soit terminée. Je m'avais vous dire que nous étions au début de l'année 2000. 2001-2002. Voilà que le diocèse de Kaolack était vacant. Parce qu'on avait muté Monseigneur Théodore Adrien Sarr, qui était alors évêque de Kaolack, on l'a muté comme archevêque de Dakar. Donc le diocèse était sans évêque. Je venais d'être évêque de Kolda et l'administrateur du diocèse m'a demandé d'aller conférer le sacrement du diaconat, le sacrement de l'ordre en son premier degré, à des candidats prêtres du diocèse. Grande réception. Et puis, à l'occasion, l'administrateur a organisé une réunion de tous les agents pastoraux, prêtres, religieux, religieuses, œuvrant à Kaolack pour, n'est-ce pas, un échange afin que je leur parle du nouveau diocèse de Kolda. J'ai parlé, j'ai présenté le diocèse, j'ai lancé un cri d'appel à l'endroit de tout ce beau parterre de religieuses, de religieux, de prêtres qui étaient à Missa à Kaolack. Et alors, au sortir de là, 2 religieuses se présentent à moi. Nous sommes les sœurs de Notre-Dame de Mission. Nous avons entendu votre appel. Nous sommes intéressés. D'accord. Nous voilà à une réunion de Caritas International là-bas à Dakar. Et les sœurs que voilà étaient là encore. Elles sont revenues à la charge. Ah, je dis ça, c'est sérieux. C'est alors que le projet est né, qu'elles viennent ici faire l'état des lieux, connaître notre diocèse et pourquoi pas s'y implanter, puisqu'elles m'ont dit qu'elles étaient dans la santé. Alors, je leur ai dit, nous avons une mission là-bas au fin fond du diocèse qui s'appelle Pakour, mais qui n'a pas de poste de santé. Les populations auraient besoin d'une présence comme la vôtre. Il y a aussi un autre poste qu'on appelle Kounkané. Mais ma foi, c'est au bord de la route, ce serait intéressant. Elles sont venues, elles sont allées jusqu'à Pakour et elles ont visité Kounkané. Finalement, leur choix s'est porté sur Kounkané. Et voilà donc les démarches administratives que l'abbé Olympio vient de dire dans son historique. Ce que je vais souligner, disant tantôt que je lisais la main de Dieu en tout cela, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre. Dans la liturgie chrétienne, c'est la fête de Notre-Dame des Douleurs. De qui s'agit-il? Il s'agit de la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui l'a accompagnée depuis qu'il lui a donné naissance dans des circonstances difficiles, avec le roi Hérode qui cherchait à le tuer, ainsi de suite, jusqu'au pied de la croix. Et entre-temps, un prophète lui avait dit, ton fils que voilà va être la chute et le relèvement de beaucoup, et toi, sa mère, un glaive de douleur te transpercera le cœur. Marie, au pied de la croix de son fils Jésus, donnant sa vie pour l'humanité, pour le salut de l'humanité, a été vraiment en une étroite communion avec ce cheminement de sacrifice de son fils. Elle a été en compassion, elle a été en empathie. Donc les sœurs de Notre-Dame des Missions, qui choisissent d'inaugurer leur dispensaire aujourd'hui, veulent avoir Marie pour modèle. Elles vont accueillir des malades ici, mais elles vont communier à la douleur des malades. Elles vont compatir. Et la qualité de leur service s'en prend. S'y ajoute leur consécration. Elles ont donné leur vie. Les sœurs qu'on a citées
tantôt, il y en a une qui vient d'Inde, il y en a qui viennent du Vietnam, du Sénégal. Et dès le départ, quand elles ont choisi de s'installer à Kounkané, elles n'ont pas attendu que Monseigneur leur construise une maison, leur donne quoi encore, quelques commodités. Elles sont allées habiter chez le Quidam de Kounkané. Mes sœurs, n'est-ce pas? Partageant la même cour, sœur Teresa, lorsque j'étais venu vous voir. Donc, dans la grande concession familiale, vous aviez votre partie là. Vous êtes restés là, partageant toutes les dispositions, commodités de la famille. C'est déjà être en compassion comme mari. Alors, ce dispensaire que voici, c'est vraiment le lieu où vous allez exercer votre mission comme mari en compatissant et en priant. Naturellement, c'est là votre source, c'est là votre force. Je ne vous apprends rien du tout. Votre force, c'est la prière. Parce que vous avez donné votre vie à Dieu pour continuer son œuvre de salut à travers les soins médicaux, comme à travers d'autres sollicitudes à l'égard de ceux qui en ont besoin, les plus fragiles. Alors, je remercie les autorités administratives que voici, monsieur le sous-préfet. Parce que, comme il a été dit tantôt, l'administration a beaucoup fait pour que ce dispensaire puisse voir le jour, avec toutes les autorisations. Le médecin-chef, le maire, monsieur le maire, et le chef de quartier, et vous encore une fois, mes chères sœurs, toutes les populations de Kounkané. Toutes les populations de Kounkané. Alors, monsieur le maire, merci d'avoir demandé que votre église, j'ai dit votre église parce que vous portez le projet dans votre cœur. Tant il est vrai que dans notre pays, au Sénégal, les minarets et le clocher ne se concurrencent pas, ne rivalisent pas. Bien au contraire, c'est autant de cris vers Dieu, vers le cœur de Dieu, pour percer son cœur et qu'il déverse sur nous son amour, sa miséricorde. Que nous accueillions sa grâce pour que nous puissions servir nos frères et sœurs en humanité. Où que nous soyons, à quelque niveau que nous soyons, dans l'administration, dans la religion, partout. Alors donc, puisse le Seigneur entendre votre appel, parce que c'est une prière, hein, une grâce, et que cette église s'achève, pour que de là-dedans montent des prières vers Dieu, qui vont, n'est-ce pas, s'unir aux autres prières, afin que le Seigneur de miséricorde et de toute bonté déverse ses grâces sur nous. Je vous remercie. Monsieur le maire de la commune de Kounkané, les sœurs catholiques, messieurs les abbés, messieurs les religieuses et les religieux, monsieur le représentant du médecin-chef du district de Vélingara, monsieur le délégué de quartier, chers invités, chers partenaires. C'est avec un réel plaisir que je viens aujourd'hui participer à cette cérémonie d'inauguration du dispensaire Notre-Dame de Kounkané. Réel plaisir parce que c'est une structure qui va sans nul doute contribuer à l'amélioration nette de la santé de notre chère population. Comme vous le savez, l'État du Sénégal a mis une priorité dans le secteur de l'éducation. Parce que qui aspire à un développement d'un pays doit en premier lieu garantir une santé pour ses populations. Pour pouvoir être valide, pour pouvoir être productif, il faut au préalable avoir cette santé. Et aujourd'hui, cette structure vient intégrer la pyramide sanitaire, mais aussi vient renforcer la carte sanitaire, en tout cas de la commune, disons, du département ou bien de toute la zone. Et fort de tout cela, en tout cas, nous profitons de cela pour remercier vivement, en tout cas, nos partenaires du Luxembourg qui ont voulu venir investir et nous offrir ce joyau pour que nos populations puissent véritablement bénéficier des soins de qualité. Certains l'ont dit, Monseigneur est revenu là-dessus. Il est sûr et certain, vu en tout cas la détermination des sœurs,
vu leur formation, vu leur passé, vu leur expérience, il n'y a aucun doute que ceux qui auront, en tout cas, la chance ou bien l'opportunité de fréquenter la structure vont recevoir indéniablement des soins de santé. Ça nous rassure et ça nous réconforte. Parce que ce n'est pas la première fois que nous avons eu à travailler avec, en tout cas, la mission catholique. Ce qui me permet également de profiter de l'occasion pour remercier, en tout cas, vivement la mission catholique pour tout ce qu'elle est en train de réaliser, en tout cas, dans le Sénégal. C'est fort de tout cela que vraiment je me réjouis, en tout cas, de tout cela. Et remercier encore tout le monde. La démarche a été longue, de 2010, 2011 à 2020, presque 10 ans. Cela montre l'engagement et la détermination, en tout cas, des sœurs et de toute la mission catholique. Par rapport à ça également, nous vous remercions et vous félicitons. Revenant en tout cas sur ce que Monseigneur vient de dire, entre les minarets et les cloches, il n'y a pas de rivalité. Effectivement, et je crois que c'est là fondamentalement la force également du Sénégal. Ailleurs où les gens se battent entre tribus, entre religions, ici c'est notre force, c'est la force du Sénégal. Cette cohabitation, ce dialogue, comme on dit, le dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans, je crois, constitue aujourd'hui la force, en tout cas, du Sénégal. C'est pour cela, à côté d'une église, on peut voir une mosquée et vice-versa. Et cela n'a jamais empêché, en tout cas, les gens, à chacun d'exercer le culte qu'ils voudraient exercer. Mais c'est dans une complémentarité, c'est dans une familiarité que les gens sont en train de mener des actions. Je l'ai dit, pas plus tard qu'hier en tout cas, j'ai reçu l'appel d'une sœur. L'appel d'une sœur, c'est la sœur Georgette. Certainement vous la connaissez, elle est à Tamba, elle était à Goudiri. On était là-bas, on avait très bien compétit, on avait très bien travaillé. Moi, elle a appris tardivement, en tout cas, mon affectation à Koungane. Hier, tardivement dans la nuit également, elle m'a appelé pour me féliciter et vraiment faire des prières pour moi. C'est pour montrer vraiment cette collaboration que nous avons, en tout cas frères et entre sœurs. On dépasse ce clivage ou bien cette coloration, en tout cas religieuse ou bien ethnique. Mais nous tous, nous sommes des Sénégalais. Nous tous, nous sommes des êtres humains. Nous tous, nous sommes des croyants qui, en tout cas, croient en un seul Dieu et que nous avons les mêmes aspirations, le développement et le devenir de nos populations. C'est voilà pourquoi, en tout cas, encore une fois, je remercie tout le monde. Particulièrement, en tout cas, encore une fois, les partenaires qui nous ont permis, en tout cas, d'accueillir ce joyau. Ils ont fait leur boulot, comme on dit, ils ont fait leur travail. Maintenant, la balle est dans notre camp, nous autres qui avons bénéficié de ce joyau. Parce que nous devons maintenant de préserver ce joyau, de le préserver, de le garder, pour que l'objectif qui lui a été assigné puisse être atteint. Fondamentalement, si on échoue là, vraiment, on sera mal à l'aise demain si nos partenaires passaient par là pour voir les millions qu'ils ont investis, à quoi ça servait. Mais je suis sûr et certain qu'ils seraient très honorés et très contents s'ils revenaient ici et qu'ils trouvent vraiment que les populations, d'une manière globale, ont un sentiment positif, un sentiment réel de plaisir et de satisfaction, en tout cas, pour la construction de ce joyau dans ce quartier de Doulosso, dans la commune de Koungane. Monsieur le maire l'a dit, lui, il a parlé de l'église. C'est vrai que bon, je viens d'arriver, je ne fais pas encore la cartographie. Moi, je vais rajouter sur les demandes, je vais demander qu'une école catholique soit également installée ici, au bénéfice toujours de nos populations. L'éducation, la santé, plus l'église, cela nous participera au renforcement du développement humain. Et le capital humain est la force de lance de tout développement. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les quelques mots que je tenais vraiment à tenir à l'occasion de cette journée d'inauguration du dispensaire catholique Notre-Dame de Koungane. Je vous remercie. Nous allons bénir l'eau qui va servir à bénir ce dispensaire et à nous bénir. Tu es béni, Seigneur Tout-Puissant, car tu nous as bénis dans le Christ. Tu nous as recréés en lui, qui est l'eau vive de notre salut. Accorde à ceux qui seront aspergés de cette eau, ou qui s'en serviront, de retrouver la jeunesse de l'âme, la santé du corps, par la puissance du Saint-Esprit,
et d'avancer sur le chemin de la vie nouvelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu, au regard de tout ce qu'il met à notre disposition, la nature et l'environnement, se révèle comme un Père plein de bonté. De lui vient tout réconfort. C'est lui qui nous réconforte par son Fils dans l'Esprit Saint. Et il montre en particulier son amour et sa bénédiction aux hommes et femmes qui sont dans l'épreuve, aux malades et à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, les assistent et les servent. Les malades accomplissent dans leur chair ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Mais en plus, ils manifestent d'une manière singulière la personne même du Christ. N'est-ce pas lui qui a déclaré « J'étais malade et vous m'avez visité ». Ce que vous avez fait à l'un d'eux, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pourquoi nous implorons la bénédiction de Dieu sur tous les malades qui seront accueillis dans cette maison, sur tous ceux qui se dévoueront généreusement pour les soigner, et donc aussi sur cette maison préparée pour les recevoir. Nous allons à présent écouter la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De la parole de Dieu, dans l'Évangile selon saint Matthieu, nous percevons un certain nombre de choses. D'abord, la parole qui se prolonge dans l'action. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, l'évangile, mais guérissait toute maladie. Il guérissait toute maladie et les maladies ont été citées. Possédés, épileptiques, paralysés. Tantôt, dans mon petit mot, j'ai omis presque à dessein une personne très importante. Il s'agit de la sœur Madeleine Ngom, la responsable des postes de santé privés catholiques du Sénégal, qui reçoit toutes les statistiques, qui sait ce que les sœurs et les dispensaires font ici et là, les maladies qu'elles soignent, et peut-être même aussi les réconforts moraux qu'elles apportent. Tout en soignant, elles conseillent. Elle conseille, elle console. Elle peut dire « Merci ma sœur, parce que vous avez le panorama de tout ce que les postes de santé privés catholiques font dans le pays comme contribution à la responsabilité régalienne de l'État en matière de santé. Et vous y veillez, vous faites des statistiques, vous nous rendez compte au niveau de la conférence des évêques pour que nous sachions la mission de l'Église dans le domaine de la santé, où est-ce qu'elle en est. Soyez bénis, que à travers vous, tous les postes de santé privés catholiques du Sénégal soient bénis. La deuxième chose à retenir, c'est que l'action de Jésus est localisée, jusque même cibler un point.
sa renommée se répandait dans toute la Syrie. Comme qui dirait, dans tout Kounkané, le poste de santé privé catholique Notre-Dame, joint aussi au service du poste de santé local de l'État, vont faire que ça va faire tache d'huile. Une renommée de compétence, une renommée de compassion, une renommée de prise en considération de tous les malades qui vont venir. La sœur a parlé de considération holistique, prendre la personne tout entière, son corps malade, mais aussi son moral. L'accueil, le sourire est déjà un soin apporté à l'autre. Ça contribue déjà à sa guérison. Alors, puisse le Seigneur encore une fois habiter en constance, constamment, nos cœurs et nos esprits, pour que tous les services que nous rendions, nous les rendions à notre frère et sœur en humanité, parce que c'est une créature aimée de Dieu. Mes sœurs, vous êtes des infirmières, vous avez les compétences qu'il faut, mais aussi vous êtes des sœurs qui ont donné leur vie, qui avaient donné leur vie, votre vie, pour le salut de vos frères. Mettez-y tout, le cœur, la foi, la fraternité et tout pour que l'autre puisse se sentir debout, aimé, soigné et accueilli. Merci. Nous répétons, s'il vous plaît, en toi, Seigneur, notre espérance. En toi, Seigneur, notre espérance. Le Christ Jésus est venu sur cette terre pour guérir les malades et consoler tous les affligés. Supplions-le humblement. En toi, Seigneur, sauvé, sois ici le réconfort des malades. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as envoyé tes apôtres annoncer l'évangile et guérir les malades, écoute ton Église qui t'implore pour eux. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as dit qu'en visitant les malades, c'est toi que l'on rencontre. Apprends-nous à te voir et à t'aimer dans ceux qui souffrent. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as promis d'être la récompense de ceux qui auront fait un geste de charité en ton nom. Regarde tous ceux qui se dévouent dans cette maison, qui a pris sur toi nos faiblesses. Entre dans toute maison où souffrent des malades. En toi, Seigneur, notre espérance. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils avec la force de l'Esprit Saint guérir nos faiblesses et nos douleurs. En envoyant ses disciples annoncer l'Évangile, il leur a donné mission de guérir les malades. Nous te prions pour tous les malades qui viendront ici, qu'ils soient accueillis comme le Christ par les médecins, les infirmiers, le personnel soignant, le personnel d'entretien et ceux qui les aident. Qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires pour pouvoir retrouver la santé de l'âme et du corps et rendre grâce à ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous a donné la vie et pourtant nous t'avons enfoncé sur la terre. Nous n'avons pas écouté tes commandements, mais pour l'honneur de ton nom, aide-nous selon la richesse de ta miséricorde. Nous n'avons pas écouté tes commandements, mais pour l'honneur de ton nom, aide-nous selon la richesse. Je vous invite à prier pour tous nos bienfaiteurs, spécialement ceux qui ont permis de réaliser ce chef-d'œuvre, qui ont été solidaires en pensant à leurs frères d'Afrique, du Sénégal, de Kounkané, ceux-là du Luxembourg. Et toute la chaîne de solidarité qui a abouti à obtenir ce beau résultat, en passant par l'administration, le chef de quartier, et tout un chacun qui, de près ou de loin, a mis sa main pour la réalisation de ce dispensaire. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. pour la mission des postes de santé privés catholiques du Sénégal et d'ailleurs, pour les responsables de ces postes, en particulier sœur Madeleine Gomme ici présente, qui représente toutes les sœurs qui interviennent dans ces postes. Avec Marie, Notre-Dame des douleurs, nous prions. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Dieu, consolateur des affligés et secours de ceux qui sont éprouvés, vous a réunis dans cette maison, préparés pour soigner les malades et inaugurés par sa bénédiction. Qu'il vous fasse don de sa grâce pour qu'en servant vos frères et sœurs malades, avec une charité active, vous serviez en eux le Christ lui-même, lui qui règne pour les siècles des siècles. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à tout jamais. Amen. Notre-Dame des douleurs, Priez pour nous. Notre-Dame santé des malades, Priez pour nous. Notre-Dame du perpétuel secours, Priez pour nous. Notre-Dame médiatrice de toute grâce, Priez pour nous. Notre-Dame des missions, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu nous as traités en toute justice.